Cela fait quelque temps que je voulais faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de dissensions au niveau d'une partie de la résistance, disons, qui s'intéresse à beaucoup de sujets un peu ésotériques ou spirituels, en particulier au niveau soit de la taille, soit de la forme de la Terre. Bon, d'abord, je précise que je ne suis pas platiste au sens plat, terre plate, non, de toute évidence. Bon, c'est même les civilisations anciennes comme l'Égypte qui utilisait le mètre qui est lié à la circonférence terrestre. On peut la retrouver de mille et une manières, la circonférence. Ça, il n'y a pas de souci. On peut non seulement la retrouver à l'aide des ombres que font les bâtons à une heure donnée. Bon, mais ça, après, je sais qu'il y a des histoires de lumière convexe, etc., qui est opposée. Bon, j'ai quelques doutes quand même sur les démonstrations en question. Mais on peut la retrouver aussi plus récemment avec en simplement en pointant un laser vers une voile. Et quand le voilier s'éloigne, le point semble monter. Alors que si c'était plat ou quasi plat, il ne devrait pas monter. Et on retrouve avec ces angles-là, même sans faire le matheux, le physicien borné, etc., la même circonférence terrestre en faisant un simple petit calcul de trigonométrie, comme l'ont fait des tas d'anciens, des tas de civilisations anciennes. Mais ceci dit, je me suis posé la question parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens quand même éveillés, qui ont un discours spirituel complètement cohérent par rapport à beaucoup de choses, qui n'avaient pas tout à fait cette approche-là. À un moment donné, j'ai écouté un peu ce que disait Elena Danaan en disant « Bah oui, mais c'est peut-être quelque chose qui a été introduit par la CIA pour brouiller les pistes et faire en sorte que l'opposition soit décrédibilisée en parlant de choses entre guillemets ridicules. Enfin, c'est pas le terme qu'elle employait, mais voilà. » Donc à un moment donné, je me suis posé la question, ou pour manipuler les gens, c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos où il y a de toute évidence une certaine orientation qui est mise, on ne laisse pas le choix à la personne qui regarde la vidéo, on passe du conditionnel à l'affirmatif, et on alterne par exemple entre une théorie un peu platiste et du récentisme sans arrêt, on passe de l'un à l'autre, du coq à l'âne, ce qui est une technique de manipulation qui est connue en PNL. Mais ceci mis à part, je me suis dit, tout le monde ne peut pas non plus être complètement dans une manipulation ou eux-mêmes manipulés par des forces qui divisent les gens. Je me suis dit, il y a peut-être une autre façon de voir, parce que bon, le mur de glace ne peut pas faire 40 000 km. Le diamètre, ça, il y a des choses qui techniquement paraissaient un peu bizarres, que l'Antarctique, qu'il y ait des choses secrètes au niveau de l'Antarctique, ça, je n'en doute absolument pas. Déjà que les gens aient pu s'entendre pour rendre l'Antarctique inaccessible, soi-disant au nom de l'écologie, alors que de toute évidence, ils se contrefichent, ou ils se contrefichaient, en tout cas de l'écologie. Ça, on peut le voir un peu partout. C'était déjà un petit peu douteux. Et en revanche, je me suis posé la question, puisqu'on parle de dimensions, il y en a d'autres qui ne considèrent pas la Terre comme plate, puisque ça a changé un petit peu, mais comme une Terre plus grande. Et je me suis dit, puisqu'on retrouve toujours la mesure de 40 000 km dans notre 3D, je dis bien, dans notre 3D, il y a une autre hypothèse qui m'est venue, puisque c'est les gens qui sont dans cette perception-là sont en général des gens qui sont en haute fréquence. Je pense que quelqu'un comme Olivier, en particulier d'Info Libre, à qui je rends hommage pour tous ces lives, parce que c'est bien courageux de s'exposer déjà publiquement, devant caméra en plus, voilà, donner son nom, tout, son adresse quasiment. C'est très courageux, bravo à lui. Et je me suis dit, mais ces gens qui ont une perception alors qu'ils sont dans des vibrations hautes, il doit y avoir quelque chose de vrai. Je me suis dit qu'il y avait une part de vrai, et je me suis dit, même si cela heurte un peu mon esprit à la fois rationnel, mais même mon ressenti du point de vue de la 3D, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser au niveau des dimensions. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce que qu'étaient les dimensions au niveau géométrique, bon là on n'est pas dans la spiritualité, mais simplement au niveau de la physique terre à terre,
j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qui ne sont pas explorées encore actuellement. Je me souviendrai toujours d'un maître de CM2 excellent, que je remercie profondément, qui nous avait fait venir en fin d'année en nous montrant 6 allumettes avec lesquelles on devait faire 4 triangles sans que les allumettes ne se coupent. Et on a tous cherché longuement, et à un moment donné, il a commencé à rire à pleine gorge déployée, et nous demandait de nous approcher de son bureau, et il a posé 3 allumettes sur le bureau et 3 allumettes au-dessus, et donc cela faisait un tétraèdre. Et je me souviendrai toujours de ma réaction quand j'ai dit « Mais ce n'est pas du jeu, on n'a pas dit qu'on pouvait aller hors dehors du plan ». Et là, il m'a regardé avec un petit air goguenard en me disant « Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait se contenter du plan ». Et là, ça s'est assemblé dans ma tête. En fait, ça allait beaucoup plus loin qu'une simple histoire de maths. J'ai réalisé qu'on se limite, en fait, dans notre façon de voir, dans notre façon de penser. On se limite de 1001 manières. Donc les dimensions, il y a des dimensions, évidemment, qui sont au-delà de nos 3 dimensions que nous percevons habituellement. Et se pourrait-il que des gens qui vibrent en haute fréquence aient déjà une intuition, ou voire même peut-être parfois certaines perceptions de cette 4e dimension. Imaginez, comme l'avait fait Carl Sagan d'ailleurs, l'astrophysicien, un monde qui soit complètement plat, qu'on appellera Flatland, c'était le mot qu'il utilisait. Donc les habitants de ce monde sont complètement plats, leurs yeux ne peuvent pas voir la 3e dimension. Quand vous faites passer par exemple une sphère dans leur monde, ils vont voir tout d'abord simplement un point apparaître, puis sans raison, ils vont voir une sorte de disque, plus ou moins, dont ils verront peut-être que quelques contours d'ailleurs, puisqu'ils ne peuvent pas voir le disque en entier, qui va grandir, puis rétrécir au fur et à mesure que cette boule va traverser leur monde, et ensuite à nouveau se réduire à un point, puis plus rien. Et en fait, on peut imaginer des tas de choses par analogie qui pourraient se passer dans notre monde. Une hypersphère qui rentrerait dans notre monde ferait un point, puis une sphère qui grandit, puis une sphère qui diminue, puis ensuite un point, plus rien. Quand on arrive dans notre 3e dimension, on prend 2 carrés, on les relie, on obtient un cube, on les relie dans une dimension que les Flatlandais ne voient pas, on obtient un objet un peu étrange pour un être plat qui s'appelle le cube, avec une 3e dimension qui est perpendiculaire. C'est une dimension fuyante, bien sûr avec un peu d'imagination, il pourrait imaginer qu'un cube existe, mais il ne pourrait pas le voir. Par analogie, quand on prend 2 cubes et qu'on les relie dans une dimension imaginaire pour nous, qui serait une 4e dimension, on obtient ce qu'on appelle un hypercube ou un tesseract, qui contient 8 cubes, en fait, qui sont à angle droit. C'est un petit peu compliqué à comprendre, on appelle ça le tesseract. On peut le voir si on met le cube exactement au milieu, comme on le ferait avec un carré. Quand on met un carré à l'intérieur d'un carré et qu'on relie les angles avec des diagonales quand on est dans un espace plat pour imiter la dimension fuyante, on obtient un cube. De la même façon, on peut mettre le cube au centre, mais on peut aussi simplement le décaler. Si vous décalez 2 cubes l'un par rapport à l'autre, vous pouvez aussi avoir vos diagonales avec des carrés qui sont déformés, entre guillemets, hein. Ça fait des sortes de trapèzes. De la même façon, nous, avec des fils de fer ou avec un hologramme, on peut mettre nos 2 cubes qui sont reliés par des fils un peu en diagonale et imaginer sur les côtés ces espèces de cubes qui sont déformés parce qu'ils vont dans une direction perpendiculaire qu'on ne peut pas voir. Donc, même si nos yeux ne peuvent pas voir pour l'instant cette dimension, elle donne énormément de possibilités en plus. Si par exemple, on prend un disque, un Flatlandais étant sur un disque, un être plat, lui, quand il a fait le tour de son monde, il a fait le tour tout le long de ce disque. Mais si on fait tourner ce disque de notre 3e dimension, on obtient une sphère que le Flatlandais peut évidemment ne pas voir et qui va donner beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que si les continents qui sont à la surface de ce disque sont en nombre limité, en revanche, tous les disques que l'on a tout le long de la rotation pourraient avoir des tas de continents. Quand on parle de continents cachés, de la même façon, on peut imaginer que la sphère sur laquelle on est, si on la fait tourner dans une 4e dimension que nous ne pouvons pas voir pour l'instant, eh bien nous avons alors à chaque fois d'autres continents.
dans un nombre qui doit être considérable, parce que je ne sais pas quel est le plus petit degré de rotation que l'on peut faire dans cette quatrième dimension. Toujours est-il que cela ferait un peu sens, puisque si l'on mesure par exemple la circonférence du disque pour l'être plat, on a une certaine valeur, mais si on mesure la surface sur une sphère, on a une valeur beaucoup plus grande, on a beaucoup plus de possibilités. Donc cela pourrait donner de l'eau au moulin un petit peu, voilà, mathématiquement cette fois-ci, de comprendre pourquoi notre Terre pourrait être entre guillemets plus grande, tout en étant de la même taille dans notre 3D. Donc les êtres qui parlent de Gaïa beaucoup plus grande parlent peut-être en fait, au moins par intuition, en réalité d'une hypersphère que nous, êtres 3D classiques, ne pouvons pas encore percevoir. En tout cas, c'est une hypothèse à creuser, pourquoi pas. L'essentiel étant de se sentir bien et de ne pas limiter notre conscience, à mon sens. Prenez soin de vous et à bientôt.